Neville Goddard, je vais t'apprendre comment gagner à la loterie pas à pas. Quand tu entends ces mots, tu pourrais croire qu'il ne s'agit que d'un rêve, d'un désir inaccessible. Mais la vérité est que tout ce que l'esprit est capable d'imaginer, le cœur est capable de l'attirer. Je ne parle pas de magie ou de chance aveugle, mais d'une loi naturelle qui agit silencieusement à chaque instant de ta vie. C'est la loi de la conscience, cette même force qui transforme les pensées en réalité. Imagine que tu tiennes entre tes mains un billet qui n'a pas encore été tiré, mais que tu ressens déjà comme gagnant. La différence entre celui qui rêve et celui qui réalise ne réside pas dans le hasard, mais dans l'état intérieur dans lequel il vit. Chaque image entretenue avec constance dans l'esprit prend vie et devient inévitablement une expérience concrète. Gagner à la loterie n'est pas une affaire de chiffres, mais de conviction, car la conscience ne fonctionne pas avec des probabilités, elle agit avec certitude. La première chose que tu dois comprendre est qu'il n'existe pas de véritable essai. Avant d'entrer dans ce moment si particulier, je veux te demander 2 gestes simples qui peuvent transformer ta vie d'une manière que tu n'imagines même pas. Le premier est un engagement envers toi-même. Si tu ressens en toi le désir sincère de vivre avec plus d'abondance, de sérénité et de sens, écris dans les commentaires cette phrase puissante. Je suis prêt à recevoir tout ce qui me rend heureux. Cela peut sembler un simple jeu, mais ce n'en est pas un. La science a montré que lorsque tu prononces ou écris une affirmation positive en public, ton subconscient la reçoit comme un ordre et commence à agir dans cette direction. De plus, cette pratique active la zone du cerveau responsable de la motivation et de la réalisation concrète de tes objectifs. Écrire est déjà le premier pas vers la réalité que tu désires. Le second geste est encore plus simple. Mets un like à cette vidéo et partage-la avec ceux que tu aimes. Ainsi tu sèmeras aussi de la lumière dans la vie d'une autre personne. Quand tu dis à toi-même que tu vas essayer, tu déclares déjà que tu acceptes la possibilité d'échouer. Moi je t'enseigne à remplacer l'essai par le faire, car le langage intérieur que tu utilises devient la semence de ton destin. Commence donc par voir clairement la scène désirée. Ferme les yeux et imagine-toi à l'instant qui suit la victoire. Pas au moment du tirage, mais juste après, quand la joie t'envahit et que le monde autour de toi confirme ta conquête. Peut-être te vois-tu serrant le billet dans tes mains, peut-être reçois-tu les félicitations d'un ami, ou peut-être es-tu assis dans un bureau à signer les documents qui confirment ta nouvelle réalité. Le détail technique importe peu. Ce qui compte, c'est la sensation de certitude que tu dois créer en toi. Dans cet état, chaque respiration devient confirmation. Chaque battement de ton cœur devient un sceau. Il n'est pas nécessaire de répéter mécaniquement des mots vides. Il faut déjà vivre la scène comme si elle s'était produite. La deuxième chose que tu dois retenir est la persistance. Il ne suffit pas de visualiser une fois puis de retomber dans l'ancienne habitude du doute. Chaque fois que le doute apparaît, tu dois revenir avec douceur et fermeté à la scène finale. C'est comme entraîner un muscle. Plus tu le travailles, plus il devient fort. Ton esprit doit apprendre que la victoire n'est pas une possibilité lointaine, mais un fait accompli. Je te dis de t'exercer le soir, juste avant de t'endormir, car à ce moment-là, la ligne entre le conscient et l'inconscient s'affine, et ce que tu sèmes pénètre profondément. Alors que le corps se détend et que les yeux se ferment, tu revis la scène de la victoire, tu la ressens jusqu'à ce qu'elle soit réelle, puis tu te laisses aller au sommeil avec cette image vivante en toi. Voilà le secret que beaucoup ne comprennent pas. La réalité extérieure n'est qu'un reflet de la réalité intérieure. Celui qui passe ses journées à répéter que c'est difficile, que les probabilités sont contre lui, que personne ne gagne jamais, ne fait que programmer sa conscience pour confirmer le manque. Mais toi, tu es ici pour apprendre une nouvelle façon de vivre, une manière de transformer tes désirs en expérience. Rappelle-toi que l'univers ne répond pas aux mots, mais aux états d'esprit. Ce n'est pas le numéro que tu choisis sur le billet qui fait la différence, mais l'état de celui qui le tient entre ses mains. Si en toi tu es déjà gagnant, le monde trouvera la voie pour le démontrer. La troisième chose que je veux t'enseigner est la naturalité. Ne vis pas ce processus comme un effort ou une lutte. Vis-le comme le jeu le plus naturel du monde. Un enfant ne doute pas de son jeu. Il le vit comme s'il était réel. C'est ce que tu dois faire toi aussi. Joue avec ton imagination jusqu'à oublier la frontière entre le rêve et la réalité. C'est à ce moment que la manifestation devient inévitable. Certains me demandent « Mais comment puis-je être sûr que cela arrivera ?» Et je réponds « La sécurité ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Ne cherche pas de signes extérieurs comme confirmation.
Sois toi-même le signe vivant de la victoire. Marche chaque jour comme si tu étais déjà celui qui a gagné. Laisse que tes gestes, tes paroles, même ton silence, soient imprégnés de cette certitude. Tu n'as pas besoin de le raconter à personne. Tu n'as pas besoin de convaincre qui que ce soit. Il suffit que tu te convainques toi-même. Quand tu le feras, les événements commenceront à bouger de façon que tu ne peux pas prévoir. Il se peut qu'une inspiration te guide à acheter un billet dans un certain lieu, un certain jour. Il se peut que tu rencontres une personne qui te pousse à accomplir l'action juste au bon moment. Tu n'as pas besoin de savoir comment, car le comment ne t'appartient pas. Ton rôle est de vivre dès maintenant la scène finale. Voilà le pas le plus important de tous. Laisser ta conscience faire le travail invisible. De la même façon que la graine plantée dans la terre ne doit pas être sans cesse déterrée pour vérifier si elle pousse, ton image intérieure ne doit pas être troublée par le doute. Plante-la, arrose-la avec confiance, protège-la avec persistance, et tu la verras grandir d'elle-même. Je t'assure que la vie ne pourra faire autrement que de refléter ce que tu as choisi de croire. Il n'existe aucun destin écrit qui puisse résister à une conscience éveillée. Tu es le créateur de ton expérience, et si tu décides que la victoire est à toi, rien ne pourra t'empêcher de la vivre. Maintenant demande-toi, es-tu prêt à arrêter d'essayer et à commencer à faire arriver les choses? Es-tu prêt à traiter ton imagination comme la clé véritable de ton existence? Si la réponse est oui, alors tu es déjà sur la bonne voie, car la victoire ne commence pas le jour du tirage. Elle commence maintenant, à cet instant, en toi. À partir de ce moment, chaque pensée, chaque émotion, chaque image que tu choisis de nourrir est un pas vers cette victoire qui t'appartient déjà. Et quand tu t'y attendras le moins, tu découvriras que le monde a conspiré silencieusement pour te la remettre. Quand tu commences à comprendre le fonctionnement de ton esprit, tu réalises que tout ce que tu appelles extérieur n'est qu'une projection de ce qui vit déjà en toi. Cela signifie que la soi-disant chance n'est pas un événement aléatoire, mais une conséquence directe de l'état intérieur que tu cultives jour après jour. Si en toi tu vis comme celui qui espère, tu recevras des circonstances qui maintiennent l'espoir, mais pas la réalisation. Si au contraire tu vis comme celui qui possède déjà, inévitablement la vie trouvera la voie pour confirmer cette possession. Gagner à la loterie est donc une métaphore puissante qui te montre comment chaque désir, grand ou petit, suit la même loi. Peu importe qu'il s'agisse d'attirer une grande somme d'argent ou un petit changement dans ta vie quotidienne, le principe est identique. Ce que tu ressens vrai au plus profond de toi devient ton expérience. Voilà pourquoi j'insiste toujours sur l'importance de l'état final. Tu ne dois pas te demander comment cela se produira. Tu ne dois pas t'inquiéter des innombrables probabilités qui jouent contre toi. Tu dois simplement apprendre à fixer ton attention sur l'unique réalité que tu veux voir se manifester. Si ta conscience est ferme, si elle ne vacille pas, si elle ne cède pas au doute, la réalité extérieure n'aura pas d'autre choix que de se plier et de devenir le reflet fidèle de ta conviction. Pense à cela. Chaque fois que tu t'imagines gagnant, tu ne fais pas que rêver. Tu crées une semence énergétique qui germera au moment opportun. Chaque émotion de joie, chaque pensée de certitude, chaque respiration qui accompagne cette image devient nourriture pour la semence. Plus tu arrives à vivre dès maintenant la sensation de la victoire, plus vite elle apparaîtra dans le monde tangible. Certains croient qu'il suffit d'acheter un billet et d'attendre, mais en vérité la différence réside dans l'état avec lequel tu l'achètes. Il y a ceux qui le font avec résignation, convaincus que ce n'est qu'un jeu inutile, et il y a ceux qui le font avec la conscience intime, que ce geste est l'écho d'une victoire déjà réalisée en eux. La réalité ne fait que confirmer l'attitude intérieure. C'est pourquoi je te dis que ton imagination est la ressource la plus précieuse. Quand tu apprends à l'utiliser consciemment, tu deviens l'architecte de ton destin. Peu importe combien les autres peuvent rire ou douter, peu importe combien de fois on t'a dit que c'est impossible, si en toi tu sais que c'est accompli, alors c'est accompli. Mais attention, ne confonds pas le désir avec le manque. Si tu abordes ce processus en pensant toujours à ce que tu n'as pas, ta conscience reste prisonnière de l'état d'absence et continuera à produire des expériences qui confirment cette absence. Tu dois apprendre à inverser la perspective. Au lieu de dire « je voudrais gagner », commence à dire « je suis déjà celui qui a gagné ». Au lieu de penser « peut-être qu'un jour cela arrivera », pense « c'est déjà arrivé, je suis simplement en train d'assister à son déroulement ». Voilà la différence subtile mais décisive entre celui qui reste éternellement rêveur et celui qui devient créateur. Rappelle-toi que l'esprit ne fait pas la distinction entre ce que tu imagines intensément et ce que tu vis réellement.
Pour lui, les deux sont identiques. Toutes les expériences n'ont pas le même poids, mais chacune a son rôle. Si tu choisis chaque jour de t'accorder quelques minutes à vivre la joie de la victoire, à ressentir la gratitude dans ton cœur, comme si tu profitais déjà des fruits de ton désir, ton esprit enregistrera cette expérience comme réelle et commencera à organiser les événements pour que tu la vives aussi à l'extérieur. La clé est dans la répétition constante accompagnée de la foi. Une image rapide ne suffit pas, il faut la persistance de celui qui sait qu'aucun doute ne peut le déplacer. Et quand viendront les épreuves, quand quelqu'un te dira que tu te fais seulement des illusions, souris, car tu sais que chaque grand changement a toujours été précédé de l'incrédulité des autres. Ta force n'est pas de convaincre le monde, mais de te convaincre toi-même. Et une fois que tu y es parvenu, le monde ne pourra rien faire d'autre que de céder et de te montrer ce que tu savais déjà. Gagne d'abord à l'intérieur, et tu gagneras à l'extérieur. Quand tu fermes les yeux et que tu laisses l'imagination devenir ta réalité, tu accomplis déjà le pas le plus important. Il n'est pas nécessaire de crier au monde ce que tu es en train de créer, car la vraie transformation se fait dans le silence intérieur. Chaque scène que tu vis dans ton esprit est une graine qui tôt ou tard germera, et la qualité de cette graine dépend de la force avec laquelle tu la nourris. Ce n'est pas la quantité de billets que tu achètes qui fait la différence, mais l'état intérieur avec lequel tu les prends. Si tu les achètes avec la peur de perdre, cette peur devient le terrain sur lequel tes résultats poussent. Mais si tu les prends avec la certitude que tu participes simplement à un jeu déjà gagné, alors cet acte devient le reflet de ta foi. Beaucoup pensent qu'il faut des formules compliquées, mais en réalité, la loi est simple. Ce que tu ressens vrai devient vrai. Le monde ne peut pas résister à une conscience décidée. Il ne peut pas ignorer un esprit qui a déjà choisi. Souviens-toi que ta réalité extérieure n'est qu'un miroir de ton intériorité. Il ne sert à rien de se plaindre de la vie, il ne sert à rien de dire qu'elle est injuste, car chaque fois que tu le fais, tu alimentes seulement l'image du manque. Au contraire, commence à te voir comme celui qui a déjà reçu. Essaie de sentir comme ton corps change lorsque tu cesses d'attendre et que tu commences à être. Remarque la respiration qui devient plus profonde, le cœur qui bat avec plus de confiance, l'esprit qui arrête de courir derrière le comment et s'ancre au fait accompli. C'est ici que naît la vraie force, non pas en cherchant des preuves, mais en devenant la preuve vivante de ce que tu désires. Tu n'as pas besoin de convaincre personne, pas même toi-même avec des discours compliqués. Tu as seulement besoin de t'immerger chaque jour naturellement dans l'état final. Au début, cela te paraîtra comme un jeu, puis tu te rendras compte que cela devient ta seconde nature. Et à ce moment-là, les événements commenceront à se mettre en mouvement. Tu pourrais recevoir une impulsion soudaine d'agir, une intuition qui te guide vers un certain endroit, une sensation qui t'incite à faire un pas inhabituel. Ne l'ignore pas, car c'est ainsi que ta conscience te parle. Ne cherche pas à contrôler chaque détail. Laisse la vie faire sa part. Tu as déjà fait le travail principal, tu as vu, tu as senti, tu as cru. Maintenant, ce n'est plus qu'une question de temps, et le temps n'est pas un obstacle. C'est l'allié qui prépare la scène parfaite pour ta manifestation. Certains diront que c'est impossible, d'autres que ce n'est qu'une coïncidence, mais toi tu sauras que chaque pièce s'est mise en place parce que tu l'avais déjà décidé. La certitude intérieure est ce qui transforme un désir en une réalité inévitable. Il ne s'agit pas de forcer, mais de se détendre dans la foi, pas de courir derrière le résultat, mais d'habiter l'état où le résultat est déjà arrivé. Ton esprit est le vrai billet gagnant, ton imagination est la main qui le remet. N'aie pas peur des retards, ne cède pas à la précipitation, car chaque chose arrive quand tu es prêt à la recevoir. Et tu es prêt au moment où tu t'accordes d'être, non pas demain, mais maintenant. Dans cet instant, tu peux choisir de vivre comme le vainqueur, et le monde suivra ton choix. Chaque fois que tu répètes en toi la scène de la victoire, ton esprit s'habitue à la reconnaître comme une réalité. Au début, tu pourrais avoir l'impression de seulement imaginer, mais avec la pratique quotidienne, la ligne entre imagination et vie concrète s'efface, et ce qui hier semblait un rêve devient aujourd'hui naturel. Il ne sert à rien de forcer, il ne sert à rien de se demander quand cela arrivera, car le temps n'est que l'espace dont l'esprit se sert pour traduire une idée en expérience. Plus tu réussis à vivre dans le sentiment du fait accompli, plus ce temps sera court. Souviens-toi que l'inconscient accepte comme vrai tout ce que tu vis intensément, sans distinguer entre ce qui se passe dehors et ce qui se passe dedans. C'est pour cela que je t'invite à créer dans ton esprit des moments toujours plus vifs, sans la poignée de main de celui qui te félicite. Écoute les paroles de celui qui te dit que tu es chanceux, ressens l'émotion qui coule dans tes veines, comme si tu vivais déjà ce jour.
Ce ne sont pas des illusions, ce sont des graines qui porteront fruit. Et quand les pensées contraires arrivent, quand la voix intérieure essaie de te dire que tu perds ton temps, ne lutte pas, reviens simplement avec calme à la scène finale. Chaque retour renforce la conviction, chaque persistance construit une nouvelle habitude. Comme une goutte qui creuse la roche, ton imagination constante trace le sillon que la réalité devra suivre. Ne pense pas que c'est un processus hors de ta portée, car en réalité tu l'as toujours fait, seulement de manière inconsciente. Chaque peur que tu as cultivée, chaque inquiétude que tu as répétée, a généré les expériences qui t'ont confirmé cette crainte. Maintenant tu es simplement en train d'apprendre à utiliser la même loi à ton avantage. Si tu peux imaginer la défaite et la vivre à l'avance, tu peux aussi imaginer la victoire et la laisser fleurir. La différence est le choix conscient. Au lieu de nourrir le manque, choisis de nourrir l'abondance. Au lieu de te voir comme celui qui attend, vois-toi comme celui qui reçoit. Ce changement d'identité est le vrai secret. Tu ne dois pas te dire « je veux gagner », mais plutôt « je suis déjà gagnant ». Et quand cette phrase cessera de te sembler étrange et deviendra ta vérité naturelle, alors tu sauras que le processus est complet. La vie n'a pas d'autre choix que de te montrer ce que tu as déjà accepté en toi. Et c'est justement à ce moment-là que l'imprévu arrive. Un nombre choisi par hasard, un billet acheté sans trop y penser, une circonstance qui paraît fortuite, mais qui en réalité est la réponse parfaite à ce que tu avais déjà décidé. Ne cherche jamais la preuve avant de croire, car la preuve vient après la foi. C'est la foi qui ouvre la porte, c'est la conviction qui met les événements en mouvement. Et tu as en toi tout ce qu'il faut pour l'exercer, car la foi n'est rien d'autre que la capacité de vivre comme si c'était déjà fait. C'est le pas décisif, et c'est le plus grand cadeau que tu puisses découvrir en toi. Quand tu apprends à rester dans l'état de celui qui a déjà gagné, ton énergie change sans que tu t'en rendes compte. Tu ne marches plus avec le poids d'un espoir fragile, mais avec la légèreté de la certitude. Chacun de tes gestes devient une confirmation. Chaque mot que tu prononces porte avec lui une force silencieuse que le monde perçoit. Il ne s'agit pas d'ostenter ou de montrer, mais de vivre naturellement une nouvelle identité. Si avant tu te définissais comme celui qui attend un coup de chance, maintenant tu te reconnais comme celui qui vit déjà dans la réalité qu'il désirait. C'est cette transformation subtile qui ouvre les portes à ce qui semblait impossible. L'imagination n'est pas un passe-temps, c'est l'outil le plus puissant que tu possèdes. Quand tu l'utilises avec discipline et amour, elle devient un pont entre l'invisible et le visible. Peu importe la grandeur du désir, car la loi est toujours la même. La conscience ne connaît pas de limites, elle connaît seulement ce que tu acceptes comme vrai. C'est pour cela qu'il n'y a pas de différence entre imaginer une petite conquête ou une grande victoire. La difficulté existe seulement dans l'esprit qui doute. Plus tu t'accordes de vivre intensément la scène finale, plus elle devient familière, jusqu'à ce que la réalité n'ait d'autre choix que de la refléter. Ne pense jamais que tu demandes trop, car rien n'est trop pour la conscience qui crée. La seule mesure est celle que tu fixes toi-même. Si tu crois que c'est difficile, ce sera difficile. Si tu crois que c'est naturel, ce sera naturel. Tout dépend de l'image que tu cultives et de l'identité que tu choisis d'incarner. C'est pour cela que je t'invite à cesser de te sentir séparé de ton désir. Ne le vois pas comme quelque chose qui viendra un jour, mais comme quelque chose qui existe déjà en toi et qui attend seulement d'être exprimé. Quand tu réussis à vivre ainsi, le temps cesse d'être un obstacle et devient ton allié. Chaque jour qui passe n'est pas un retard, mais une préparation parfaite. Tu n'as pas besoin de contrôler le comment. Tu n'as pas à te soucier du quand, car ces questions appartiennent à un esprit qui doute encore. Toi, habite déjà la réponse. Vis déjà maintenant la joie de la victoire, la gratitude pour ce qui est accompli, la paix de celui qui n'attend plus. Dans cet état, tu es libre, car rien ne peut plus te déplacer, et la liberté intérieure est le signe que tu es prêt à recevoir. Ne sous-estime jamais le pouvoir du sentiment. Les mots peuvent être vides s'ils ne sont pas accompagnés d'une émotion vivante. C'est la vibration du cœur qui donne force aux images. C'est la chaleur de la conviction qui pénètre l'inconscient et le transforme. C'est pour cela qu'à chaque fois que tu imagines, laisse la joie t'envahir, laisse le sourire naître spontanément, laisse ton corps réagir comme si tu vivais réellement cette scène. Ne cherche pas à forcer, laisse que cela arrive naturellement, comme un jeu. Plus tu joues avec ton imagination, plus elle devient ta seconde peau. Et c'est justement quand tu cesses de lutter et que tu commences à jouer que le miracle s'accomplit. Le monde autour de toi ne pourra rien faire d'autre que de s'adapter à la nouvelle image que tu as acceptée, et tu regarderas en arrière en souriant,
en te rendant compte que le seul vrai travail était en toi. Quand tu commences à comprendre que ta réalité extérieure n'est que le reflet de ce que tu cultives à l'intérieur, tu te rends compte que la différence entre celui qui vit dans l'attente et celui qui vit dans la réalisation n'est jamais le hasard, mais la conscience. Celui qui se dit qu'il va essayer, qu'il va tenter sa chance, déclare déjà qu'il accepte la possibilité de l'échec. Celui qui affirme avec certitude qu'il fait arriver les choses sans réserve, imprime dans son inconscient un ordre qui se manifestera inévitablement. Il ne s'agit pas d'espérer, il s'agit de ressentir. Il ne s'agit pas de regarder dehors en attendant des signes, il s'agit de se transformer à l'intérieur jusqu'à ce que le monde n'ait plus d'autre choix que d'obéir. Gagner ne veut pas dire dépendre de numéros tirés. Cela veut dire devenir l'état de celui qui a déjà gagné, vivre aujourd'hui cette certitude, la respirer, la nourrir, jusqu'à ce qu'elle devienne ta seconde nature. La loi de la conscience ne travaille pas avec des probabilités, elle agit avec des états intérieurs. Si tu vis dans l'état du manque, tu attireras encore et encore des expériences qui confirment ce manque. Si tu vis dans l'état de possession, tu attireras inévitablement des circonstances qui prouvent ce que tu es déjà. C'est pourquoi je t'invite à fermer les yeux et à imaginer la scène finale, pas le moment où tu choisis les numéros, pas l'attente angoissée, mais l'instant qui suit la conquête. Vois-toi recevoir des félicitations, sens la chaleur d'une étreinte, écoute les mots qui te disent que tu as réussi. Ne te limite pas à voir, vis cette scène comme si elle se déroulait maintenant. Respire la joie, laisse ton cœur battre plus fort, permets au sourire de naître sans effort. Chaque détail devient un signe, chaque sensation un sceau. C'est ainsi que la graine est plantée dans l'inconscient. Et comme une graine en terre n'a pas besoin d'être déterrée sans cesse pour vérifier si elle pousse, ton image intérieure doit être gardée dans la paix, arrosée de confiance, protégée par la constance. Ne doute pas, ne te demande pas si cela marche, ne cherche pas de preuves immédiates. La preuve vient toujours après la foi, jamais avant. Chaque soir, avant de t'endormir, retourne à cette scène. C'est le moment idéal, car la frontière entre le conscient et l'inconscient devient fine, et ce que tu sèmes glisse facilement dans les profondeurs de ton esprit. Endors-toi dans le sentiment du désir accompli, et le sommeil deviendra l'allié le plus puissant de ta création. L'inconscient ne distingue pas entre imagination et réalité vécue, il accepte comme vrai ce que tu ressens intensément, et il prépare les événements pour le démontrer. Ne cherche pas à comprendre comment cela arrivera. Le comment n'est pas ton affaire, c'est la partie invisible de la loi. Ton rôle est seulement de garder ferme l'état final. Quand tu t'y attendras le moins, la vie bougera, peut-être qu'une intuition te guidera vers un geste simple, peut-être qu'une rencontre semblera fortuite, peut-être que tu sentiras l'élan d'agir à un certain moment. Ne néglige pas ces mouvements intérieurs, ils sont les signes que la conscience a commencé à organiser le monde pour te donner confirmation. Mais reste libre de l'angoisse du contrôle. Il n'est pas nécessaire de calculer chaque pas, il suffit de rester dans le sentiment de la victoire. Tout le reste se mettra en place de lui-même. Certains me demandent, si tout le monde faisait ainsi, tout le monde gagnerait-il? Et je réponds, la loi est universelle, mais chacun reçoit ce qu'il est capable d'accepter comme vrai pour lui-même. Il n'existe pas de limite, si ce n'est celle que tu imposes à ton imagination. Il ne s'agit pas de chiffres ni de statistiques, mais d'états intérieurs. N'aie pas peur de la grandeur de ton désir, car rien n'est trop grand pour la conscience créatrice. La seule mesure est celle que tu fixes toi-même. Si tu te sens indigne, tu continueras à vivre des expériences qui confirment cette conviction. Si tu te vois prêt, digne, capable, le monde trouvera le moyen de te traiter exactement ainsi. Ce n'est pas une illusion, c'est un choix conscient d'être. Tu n'es pas venu ici pour survivre dans l'attente, tu es venu ici pour créer. Tu n'es pas venu pour supplier, tu es venu pour te rappeler que tu es la source de ton expérience. C'est pourquoi j'insiste, arrête de demander quand cela arrivera, commence à te demander à quel point tu peux ressentir que c'est déjà arrivé. Plus tu t'immerges dans cette certitude, plus le temps devient sans importance. Chaque jour ne sera plus une attente, mais une confirmation. Chaque circonstance sera un pas inévitable vers la scène qui vit déjà en toi. Si aujourd'hui tu te sens loin, ne te décourage pas. Chaque nouvelle pensée que tu choisis est une brique qui construit ta nouvelle réalité. Chaque fois que tu reviens au sentiment du désir accompli, tu renforces les fondations. Peu importe combien de fois tu as douté dans le passé, ce qui compte, c'est ce que tu décides maintenant. Le pouvoir est toujours dans le présent, et le présent est le seul moment où tu peux choisir qui être. Il ne faut pas des années de pratique,
Il suffit d'un instant de certitude, vécu intensément, pour changer la direction de ta vie. Et quand la certitude devient habitude, la manifestation devient inévitable. Ne sous-estime pas la simplicité de cette loi. Elle est si naturelle qu'elle est souvent ignorée. Les gens préfèrent compliquer, chercher des secrets cachés, des rituels complexes, mais la vérité est devant eux. Imagine, ressent, persiste et reçoit. Rien d'autre n'est nécessaire. Chaque enfant le fait instinctivement dans ses jeux. Il vit comme si son imagination était réelle et pour lui elle l'est. C'est ce que tu dois retrouver. Joue avec ton imagination. Rends-la vivante. Habite-la sans peur. Quand tu cesses de forcer et que tu commences à jouer, la création devient fluide et inévitable. Le monde ne peut faire autrement que de se plier à ta nouvelle identité. Et un jour, quand tu regarderas en arrière, tu souriras en te rendant compte que tout était déjà accompli depuis longtemps, que le seul travail était de te convaincre toi-même. Tu es le créateur de ton expérience. Et le billet gagnant, c'est ta conscience. N'attends pas qu'on t'accorde la permission, n'attends pas de preuves pour croire. Deviens toi-même la preuve, et laisse la vie te suivre. Voilà la vraie victoire. Et quand tu la conquiers à l'intérieur, rien ne peut t'empêcher de la vivre à l'extérieur. Quand tu lâches le besoin de contrôler chaque détail, tu découvres que la vie trouve toujours le chemin le plus naturel pour t'apporter ce que tu as déjà accepté en toi. Tu n'as pas besoin de courir après les circonstances. Ce sont elles qui courent vers toi quand ta conscience est stable dans l'état désiré. La peur naît toujours de l'idée que les choses dépendent de l'extérieur, mais la liberté naît quand tu reconnais que tout dépend de l'intérieur. Alors tu n'es plus esclave des numéros, tu n'es plus victime des probabilités, tu deviens celui qui ordonne au monde par sa foi. Chaque victoire extérieure est d'abord une victoire intérieure. Si tu veux voir des changements concrets, tu dois d'abord devenir ce changement dans ton esprit et dans ton cœur. Personne ne peut le faire à ta place. Mais la bonne nouvelle est que personne ne peut t'en empêcher. Tu es le seul maître de ton imagination, et là tu es libre de construire n'importe quelle scène, sans limite. Aucune loi ne peut t'interdire de te sentir gagnant, aucune barrière ne peut t'empêcher de vivre déjà cette joie. Et c'est cette liberté qui te rend puissant, car quand tu es libre à l'intérieur, tout s'ajuste à l'extérieur. N'attends pas que la réalité change pour te sentir différent, ressens dès maintenant ce que tu désires, et la réalité suivra. C'est un chemin qui demande confiance et persistance, mais pas d'effort. Tu n'as pas à lutter, tu dois te laisser aller. Tu n'as pas à forcer, tu dois permettre. La lutte appartient à celui qui croit que la vie est contre lui. La paix appartient à celui qui a compris que la vie n'est qu'un miroir. Et le miroir ne peut faire autre chose que refléter ce que tu lui présentes. Voilà pourquoi, chaque fois que tu te regardes dans le miroir et que tu te vois comme celui qui manque, la vie te confirme ce manque. Mais si tu te regardes et que tu te reconnais comme celui qui possède déjà, alors la vie ne peut que te le montrer. Ce n'est pas de l'arrogance. Ce n'est pas une illusion, c'est la loi naturelle de la conscience. Même les choses qui aujourd'hui te semblent fortuites ne l'ont jamais été. Chaque rencontre, chaque mot, chaque détail que tu as vécu était le résultat d'un état que tu avais accepté en toi. Quand tu prends conscience de cela, tu cesses de te sentir victime et tu commences à vivre comme créateur. Et vivre comme créateur signifie cesser de demander avec anxiété et commencer à déclarer avec certitude. Tu ne dis plus « j'espère gagner », mais je suis déjà gagnant. Tu ne dis plus peut-être qu'un jour cela arrivera, mais je sais que c'est déjà accompli. Et cette conviction n'est pas vide, c'est une force qui façonne la matière, qui organise les événements, qui déplace les personnes et les circonstances comme des pièces sur un échiquier parfait. Il n'est pas nécessaire de comprendre chaque coup. Il suffit de savoir que la partie est déjà à toi. Tu verras que plus tu restes dans cet état, plus ta vie commencera à changer de façon qui dépasse ton désir initial. Non seulement tu attireras des victoires, mais tu deviendras plus calme, plus sûr, plus serein. Car la vraie richesse n'est pas dans le prix, mais dans la liberté intérieure de savoir que tu peux créer n'importe quoi. C'est le cadeau le plus grand encore que la somme que tu désires. Savoir que rien ne te manque, que c'est toi qui décides qui être, que tu ne dépends de personne d'autre que de toi-même. Alors tu comprends qu'il ne s'agit plus de gagner une fois, mais de vivre comme un gagnant dans chaque domaine de ton existence. Ce n'est pas un événement isolé, c'est un état permanent. C'est comme enfiler un vêtement neuf qui te va parfaitement, et plus tu le portes, plus il devient une partie de toi. Ainsi la victoire devient ta manière naturelle de vivre. Tu n'attends plus de recevoir pour te sentir heureux, tu es heureux et c'est pour cela que tu reçois. Tu n'attends plus d'avoir pour te sentir abondant, tu te sens abondant et c'est pour cela que tu as.
C'est la loi inversée par rapport à la façon dont le monde t'a habitué à penser, mais quand tu l'expérimentes une fois, même dans une petite chose, tu ne peux plus l'oublier. Tu découvres que cela marche toujours, partout, avec n'importe quel désir. Et alors tu n'as plus besoin de demander si c'est possible, car tu sais que c'est déjà réel. Tu ne demandes plus quand, car tu sais que le temps travaille pour toi. Tu ne cherches plus de confirmation, car tu es toi-même la confirmation. Et dans cette sécurité, tu vis libre, léger, puissant. Tu n'es plus spectateur de la vie, mais auteur de ton histoire. Tu n'es plus prisonnier du doute, mais souverain de la certitude. C'est dans cet état que ta victoire devient inévitable. Quand tu te rends compte que la réalité n'est rien d'autre que le reflet fidèle de ton imagination, tu commences à traiter tes pensées avec un respect différent. Tu ne les laisses plus errer sans direction. Tu ne permets plus que les peurs guident ton monde intérieur. Mais tu choisis consciemment ce que tu veux voir, ce que tu veux ressentir, ce que tu veux vivre en toi. Voilà la vraie discipline, non pas celle du corps, mais celle de l'esprit. Tu peux vivre toute une journée distrait, en pensant que les choses arrivent par hasard, ou tu peux vivre cette même journée comme le Créateur qui sait qu'il tient dans ses mains la clé de son destin. La différence n'est pas dehors, mais dedans. Celui qui attend toujours des signes extérieurs reste enfermé dans l'incertitude. Celui qui avance avec la conviction que le signe est déjà en lui commence à voir des confirmations partout. Il ne s'agit pas d'autosuggestion, il s'agit de loi. La conscience attire ce qui lui correspond, et rien ne peut résister à une identité vécue avec fermeté. Quand tu décides d'être le vainqueur, l'univers ne peut rien faire d'autre que de te montrer des chemins et des circonstances qui le prouvent. La victoire ne se construit pas le jour du tirage, elle se construit dans chaque pensée que tu choisis, dans chaque émotion que tu cultives, dans chaque scène que tu revis à l'intérieur de toi. Chaque fois que tu choisis la certitude à la place du doute, tu avances. Chaque fois que tu ressens de la gratitude pour ce qui est déjà accompli, tu accélères le processus. Ce n'est pas un chemin fait d'efforts, mais de constance. Il ne s'agit pas de répéter des mots sans vie, mais de ressentir profondément que c'est déjà arrivé. Quand tu entres dans cet état, l'esprit cesse de s'agiter, le cœur s'ouvre, et une paix nouvelle t'accompagne. Tu n'es plus en guerre avec le monde, tu es en harmonie avec lui. Et dans cette harmonie, les résultats ne peuvent pas manquer. Ne crains pas les jours où le doute revient, ce ne sont que des occasions pour t'exercer à choisir de nouveau. Chaque fois que tu reviens avec douceur à la scène finale, tu rends ta conviction plus solide. Ce n'est pas la vitesse qui compte, mais la direction. Tu peux tomber 1000 fois dans le doute, mais si chaque fois tu reviens au sentiment du fait accompli, tu construis une force que rien ne pourra ébranler. Et quand cette force devient naturelle, il n'est plus nécessaire de se demander si cela arrivera. Tu le sais, et cela suffit. À ce moment-là, les détails du comment et du quand perdent toute importance. Peu importe si le résultat viendra à travers une circonstance qui aujourd'hui te paraît improbable, ou par un événement que tu n'aurais jamais prévu. La vie a des voies infinies pour réaliser ce que tu as déjà accepté en toi. Tu dois seulement rester fidèle à l'état final. C'est comme marcher la nuit avec une lanterne. Tu ne vois pas toute la route, mais tu vois toujours le pas suivant. Et ce pas suffit, parce qu'un après l'autre, il t'amène exactement là où tu dois être. Ne cherche pas à sauter jusqu'à la ligne d'arrivée, vis la certitude que tu y es déjà, et les pas se placeront d'eux-mêmes. Ta victoire n'est pas un miracle rare, c'est la conséquence naturelle d'une conscience éveillée. Et quand tu l'expérimentes, même une seule fois, tu sais que tu ne peux plus revenir en arrière, parce que tu as vu comment la vie fonctionne vraiment. Tu as vu que tu n'as jamais été victime, mais toujours créateur. Tu as vu qu'il n'existe pas de limite, sauf celle que tu as acceptée. Et tu as vu que quand tu décides d'accepter seulement l'abondance, seulement la joie, seulement la certitude, alors le monde t'obéit comme un miroir fidèle. Voilà la vraie victoire. Découvrir que tu as toujours eu le pouvoir, et l'utiliser enfin avec amour et confiance. Chaque jour qui passe, tu peux choisir de vivre comme celui qui attend, ou comme celui qui possède déjà. La plupart des gens vivent dans l'attente, répétant en eux-mêmes des phrases qui renforcent le manque. J'espère que cela arrivera, peut-être un jour, avec un peu de chance. Sans s'en rendre compte, ils alimentent un état qui les condamne à rester spectateurs. Toi, au contraire, tu peux choisir de renverser ce paradigme et commencer à vivre comme créateur. Cela signifie adopter un nouveau langage intérieur, un langage qui ne demande plus mais déclare, qui n'espère plus mais affirme, qui ne supplie plus mais remercie. Quand en toi tu commences à dire « je suis déjà ce que je désire », « je vis déjà ma victoire », « je remercie pour ce qui est accompli »,
Ta conscience s'aligne immédiatement à cette réalité. Il ne s'agit pas de se bercer d'illusions, mais de comprendre que la réalité extérieure n'est rien d'autre qu'une projection de la réalité intérieure. Si tu attends de voir le changement dehors pour le ressentir dedans, il n'arrivera jamais. Si au contraire tu le ressens dedans avec constance, tu le verras inévitablement reflété dehors. Voilà le principe qui gouverne toute manifestation, grande ou petite. Pense à toutes les fois où tu as craint quelque chose et que tu l'as ensuite vu se produire. Ce n'était pas de la magie, c'était la loi. Ton état intérieur avait déjà généré cette expérience. De la même manière, quand tu apprends à remplacer la peur par la certitude, tu ne peux qu'attirer des circonstances qui confirment ta nouvelle identité. Et le secret est là, l'identité. Il ne s'agit pas de demander un événement, mais de devenir celui qui vit cet événement. Ne dis pas « je veux gagner », mais « je suis celui qui a gagné ». Ne dis pas « peut-être cela arrivera », mais c'est déjà arrivé. Au début, cela pourra te sembler étrange, car l'esprit logique te dira que tu mens. Mais persiste, car ce n'est pas la logique qui crée, c'est l'imagination unie au sentiment. Chaque soir, chaque matin, chaque moment libre devient une occasion de revenir à la scène finale. Il n'est pas nécessaire qu'elle soit longue ou compliquée, il suffit qu'elle soit vivante. Cela peut être une étreinte, un appel, un sourire. L'important était que la sensation soit réelle, intense, familière. Quand tu commences à la vivre plusieurs fois par jour, cela devient naturel. Et quand cela devient naturel, le monde n'a pas d'autre choix que de s'y adapter. La réalité n'est pas rigide comme tu le crois, elle est plastique, elle se plie devant l'état dominant de la conscience. Et ta conscience n'est pas prisonnière du passé, elle est libre de choisir maintenant qui être. C'est pourquoi peu importe combien de fois tu as échoué, combien de fois tu as douté, combien de fois tu t'es senti vaincu. À cet instant, tu peux décider de changer, et la décision est déjà le premier pas vers la victoire. Ne sous-estime pas le pouvoir d'un seul moment de certitude. Parfois, il suffit d'un instant où tu ressens profondément que c'est fait pour changer le cours de ta vie. Tu n'as pas besoin de forcer des mois de pratique, il suffit d'un moment de vérité vécu jusqu'au bout. Naturellement, la constance renforce, mais la vérité est que la conscience répond toujours au présent, et le présent est le seul temps qui existe. Si maintenant tu te vois comme vainqueur, tu es déjà vainqueur. Tu n'as pas besoin d'autres preuves. Tu n'as pas à le raconter aux autres. Tu n'as pas à convaincre qui que ce soit, car la seule personne à convaincre, c'est toi-même. Quand cela se produit, tout autour de toi commence à bouger. De petits événements s'enchaînent, des coïncidences apparaissent, des rencontres inattendues surgissent, et tu sauras que rien de tout cela n'est dû au hasard. C'est le reflet de ta nouvelle identité, et plus tu la vis naturellement, plus elle devient stable, jusqu'à ce que la victoire ne soit plus seulement un événement, mais un état permanent de ton être. Chaque fois que tu t'immerges dans la scène finale et que tu sens qu'elle est déjà accomplie, tu parles au niveau le plus profond de ta conscience. C'est là que se produit le vrai changement, pas dans les mots prononcés à voix haute, pas dans les actions frénétiques que tu fais pour essayer de forcer la réalité, mais dans le silence de l'esprit qui accepte une nouvelle vérité. Quand tu commences à croire vraiment que la victoire t'appartient, même tes émotions commencent à se transformer. Tu te réveilles avec plus de légèreté, tu affrontes la journée avec moins d'anxiété, et tu te rends compte que même les problèmes quotidiens n'ont plus le même poids. Cela arrive parce que l'état intérieur domine tout le reste. Si tu vis dans l'état du manque, chaque chose te semblera une lutte, mais si tu vis dans l'état du fait accompli, chaque chose devient une confirmation. Les gens te regarderont et peut-être ne comprendront pas pourquoi tu es si sûr de toi, pourquoi tu marches avec cette calme assurance. Mais toi tu sauras que ta certitude ne dépend pas de ce que tu vois, mais de ce que tu es. C'est cela le cœur de la loi. Tu n'attires pas ce que tu désires, tu attires ce que tu es. Et quand tu es déjà vainqueur à l'intérieur, la vie trouve le moyen de te le montrer dehors. Peu importe combien de temps cela prendra, peu importe combien d'obstacles apparents surgiront, car tout ce que tu rencontres sur le chemin n'est rien d'autre qu'une partie de la préparation. Ne l'appelle pas retard, appelle-le construction. Ne l'appelle pas obstacle, appelle-le passage. Tout travaille en ta faveur, même quand cela semble le contraire. Et c'est justement cette foi inébranlable qui te distingue. Beaucoup abandonnent au premier signe contraire, pensant que cela signifie que cela ne marche pas. Mais celui qui connaît la loi sait que chaque chose, même ce qui semble s'opposer, n'est que le prélude à la manifestation. Alors ne cesse jamais de vivre dans l'état final. C'est comme entraîner un muscle. Plus tu l'utilises, plus il devient fort. Et quand il devient naturel, tu ne te rends même plus compte que tu l'utilises, parce qu'il est devenu
une partie de toi. De la même façon, quand la certitude de la victoire devient ton identité, tu n'as plus besoin de te la rappeler. Tu la vis spontanément. Tu marches comme celui qui a déjà reçu, tu parles comme celui qui a déjà gagné, tu agis comme celui qui n'a plus rien à craindre. Et la vie inévitablement répond. C'est impossible qu'il en soit autrement, car la réalité n'est rien d'autre qu'un miroir. Si dans le miroir tu souris, le miroir ne peut que te rendre un sourire. Si dans le miroir tu te montres triste, il ne peut que refléter ta tristesse. Ainsi fonctionne la conscience. Si tu montres la certitude, tu reçois la certitude. Si tu montres le doute, tu reçois le doute. Alors n'attends plus d'être convaincu par ce que tu vois. Décide maintenant qui tu es et laisse le monde s'adapter. Quand tu regarderas en arrière, tu te rendras compte que la vraie transformation n'a pas été seulement la victoire en elle-même, mais la nouvelle personne que tu es devenue. Plus confiant, plus libre, plus capable de créer. Et tu comprendras que le prix n'est pas seulement un résultat extérieur, mais la découverte qu'en toi existe un pouvoir infini que personne ne peut t'enlever. Quand tu commences à vivre chaque jour comme si tu étais déjà celui qui a gagné, quelque chose d'invisible mais de très puissant se met en marche. Tu n'envoies plus au monde le signal du besoin, mais celui de la certitude. Tu ne dis plus « j'espère », mais tu dis « je sais ». Et le monde n'a pas d'autre choix que de répondre. C'est comme si à l'intérieur de toi une nouvelle fréquence s'allumait, et tout ce qui t'entoure commençait à s'adapter à cette vibration. Les gens réagissent différemment à toi, les opportunités se présentent de façon inattendue, les circonstances qui autrefois semblaient des obstacles deviennent maintenant des marches qui te conduisent toujours plus près de la manifestation de ton désir. Mais la vérité est que tu n'as jamais été loin. La victoire a toujours été en toi, attendant que tu la reconnaisses. Voilà le secret que peu comprennent. Il n'existe aucune distance entre toi et ce que tu désires. Il n'existe que ta capacité à l'accepter maintenant comme déjà tien. Chaque fois que tu remets à plus tard, chaque fois que tu penses peut-être un jour, tu crées de la distance. Chaque fois que tu dis « c'est déjà accompli », tu élimines cette distance. C'est si simple que l'esprit logique a du mal à l'accepter parce qu'il est habitué au calcul, aux probabilités, aux stratégies. Mais la conscience ne fonctionne pas avec des nombres, elle fonctionne avec des états. Ce n'est pas le billet en lui-même qui détermine la victoire, c'est l'état de celui qui le tient dans sa main. Un même geste peut être fait avec résignation ou avec certitude, et le résultat sera complètement différent. Alors ne te demande plus quel numéro choisir, mais demande-toi dans quel état vivre, parce que si l'état est juste, le reste se composera de lui-même. Cela ne veut pas dire que tu dois vivre dans l'illusion, cela veut dire que tu dois traiter ton imagination comme la réalité la plus vraie qui soit, parce que c'est elle, c'est la matrice d'où chaque événement prend forme. Ne sous-estime jamais le pouvoir d'une seule pensée. Une scène imaginée avec une émotion vive peut valoir plus que 1000 actions accomplies avec peur. L'esprit créatif ne répond pas à la quantité, mais à la qualité. C'est pour cela que, lorsque tu imagines, tu ne dois pas te limiter à penser distraitement, tu dois vraiment t'y plonger. Respire comme si c'était déjà arrivé, marche comme si c'était déjà accompli, laisse ton corps entier réagir à cette nouvelle réalité. Voilà le secret de la persistance. Ce n'est pas un effort forcé, mais une habitude naturelle. Plus tu le fais, plus cela devient simple. Et un jour tu te rendras compte que tu n'es plus en train d'imaginer quelque chose de lointain. Tu es simplement en train de te souvenir de ce qui est déjà à toi. Alors la manifestation deviendra inévitable, car le monde ne pourra plus distinguer entre la scène que tu as vécue à l'intérieur et celle qu'il doit te montrer à l'extérieur. Et tu regarderas cette réalité avec un sourire silencieux, en sachant que cela n'a jamais été la chance, que cela n'a jamais été le hasard, que cela a toujours été ta conscience travaillant fidèlement à ton service. Quand ton esprit cesse de douter et s'ancre solidement dans la certitude, la vie devient un miroir qui reflète uniquement ce que tu as choisi. Chaque expérience que tu rencontres, bonne ou mauvaise, n'est jamais un ennemi extérieur, mais une projection fidèle de ce que tu as accepté comme vrai en toi. Voilà pourquoi le changement n'arrive pas d'abord dans le monde. Il arrive en toi, et une fois qu'il s'est produit à l'intérieur, l'extérieur ne peut faire autrement que de s'y adapter. C'est la raison pour laquelle je t'insiste à ne pas regarder les apparences. Les apparences changent, mais l'état intérieur demeure. Si aujourd'hui tu vois des circonstances qui te contredisent, ne crains rien, car elles ne sont pas la vérité, elles ne sont que les échos de pensées anciennes. Continue à vivre dans ta nouvelle identité, et bientôt même l'écho disparaîtra, laissant place à une nouvelle mélodie.
Pense à un musicien qui change de partition. Au début, on entend encore le son de l'ancienne musique, mais avec le temps, la nouvelle mélodie prend le dessus. Il en est de même dans ta vie lorsque tu décides d'être gagnant. Ton monde intérieur change de partition, et bientôt toute l'orchestre de ta réalité suivra ce rythme. Tu n'as pas besoin de savoir combien de temps durera la transition. Tu dois seulement savoir qu'elle est inévitable. C'est comme planter une graine. Tu ne la déterres pas chaque jour pour voir si elle pousse. Tu l'arroses, tu la protèges, tu la gardes, et tu sais qu'elle germera. La certitude est le terrain fertile de la manifestation. Sans certitude, même le plus grand désir reste stérile. Avec la certitude, même une petite pensée devient capable de produire des miracles. Quand tu commences à vivre ainsi, tu te rends compte que la vie n'est plus une course effrénée, mais un flux harmonieux. Tu n'as plus besoin de contrôler chaque détail, car tu sais que le résultat est déjà accompli. Tu ne te soucies plus de ce que les autres pensent, car tu sais que ta réalité ne dépend pas de leurs opinions. Tu ne te laisses plus emporter par la peur du temps, car tu sais que le temps n'est qu'un allié qui prépare la scène. Tout cela t'apporte une paix qu'aucune victoire extérieure à elle seule ne pourrait te donner. Et cette paix devient en elle-même un signe que tu es sur le bon chemin. La sérénité que tu ressens à l'intérieur est la preuve que tu as déjà déplacé le centre de ta vie. Tu ne vis plus dans le besoin, tu vis dans l'être. Tu n'es plus celui qui attend, tu es celui qui possède. Et cette transformation intérieure est la vraie conquête. La richesse que tu recevras ne sera que la conséquence naturelle d'un état que tu as déjà accepté. Et quand cela arrivera, tu ne seras pas surpris. Peut-être seras-tu reconnaissant, peut-être te réjouiras-tu, mais tu ne seras pas surpris, car au fond de toi tu le savais depuis toujours. Et à ce moment-là tu comprendras que la loi fonctionne toujours, sans exception. Elle fonctionne dans les petits détails comme dans les grandes victoires. Elle fonctionne quand tu crains et quand tu crois. La différence est qu'à présent, tu as choisi de l'utiliser consciemment. Et cette conscience t'accompagnera toute ta vie. Tu sauras que rien n'est impossible, car rien n'est extérieur à toi. Tout ce que tu vois n'est qu'un reflet. Et si tu veux changer le reflet, tu dois seulement changer ce que tu places devant le miroir. Quand tu persistes à vivre déjà maintenant ce que tu désires, tu découvres que la vie commence à répondre de façon qui dépasse ta compréhension logique. Une rencontre soudaine, une parole entendue par hasard, une décision prise par instinct, tout commence à s'entrelacer comme si c'était guidé par une main invisible. Et cette main, c'est toi, ou plutôt, c'est ta conscience qui agit en silence. Tu n'as pas à orchestrer chaque détail, c'est ta foi qui tire les fils. Voilà pourquoi je te dis de ne pas perdre de temps à te demander comment cela arrivera, car le comment appartient au monde extérieur, tandis que ton rôle est uniquement de protéger ton intérieur. Ne cours pas après les circonstances, laisse-les courir vers toi, reste ferme, stable, sûr, comme celui qui a déjà reçu. Chaque fois que tu agis ainsi, tu envoies au monde un signal clair qu'il ne peut ignorer. C'est la certitude, pas le désir, qui crée. Le désir sans certitude reste un rêve. La certitude sans doute devient réalité. Voilà pourquoi tu ne dois jamais céder à l'impatience. L'impatience naît de la croyance que tu n'as pas encore, tandis que la foi naît du savoir que tu as déjà. La différence est subtile mais décisive. Un état intérieur te laisse dans l'attente, l'autre te conduit inévitablement à la conquête. Et tandis que tu vis dans cette certitude, ton esprit change. Il n'est plus agité, il ne cherche plus de preuves, il ne mendie plus de signes. Il s'apaise, et dans ce calme il reconnaît que tout est déjà accompli. Cette paix devient ta nouvelle demeure, et de là personne ne peut te déplacer. Cela ne veut pas dire que des moments de doute n'arriveront pas. Ils viendront, car l'ancienne habitude cherchera à revenir. Mais chaque fois que tu reviens à la scène finale, tu dis à toi-même que le doute n'a plus de pouvoir sur toi. Et c'est justement la persistance qui fait la différence. Pas une foi fragile qui se brise au premier obstacle, mais une foi solide qui reste même quand les circonstances semblent contraires. C'est comme le soleil derrière les nuages. Il ne cesse jamais d'être là, même quand tu ne le vois pas. Ta certitude doit devenir ainsi, présente et vivante, même quand l'apparence semble contraire. Et quand tu t'y attendras le moins, tu verras la confirmation. Elle ne sera jamais exactement comme tu l'avais imaginé dans les détails, car la vie a des moyens infinis de t'apporter ce qui est à toi, mais elle sera toujours parfaite, toujours juste, toujours au moment précis. Alors tu comprendras que tu n'as jamais attendu, tu as toujours été en chemin, et chaque pas, même ceux qui te semblaient faux, faisaient partie du parcours qui t'a conduit ici. C'est cela qui te rendra libre, savoir que rien n'a été perdu, que tout a eu un sens,
que ta conscience n'a jamais cessé de te guider. À partir de ce moment, tu vivras avec une assurance nouvelle, en sachant que tout ce que tu désires peut être à toi si tu acceptes de le vivre d'abord en toi. Tu n'auras plus besoin de demander des confirmations, car tu seras toi-même la confirmation vivante. Et ceux qui te regardent ne comprendront pas comment tu fais. Ils penseront que tu es chanceux, mais toi tu sauras la vérité. Ce n'est pas la chance, c'est la loi. Quand tu entres vraiment dans l'état du désir accompli, ta vie prend un rythme différent. Tu n'es plus agité, tu ne cours plus après les événements, tu ne te sens plus à la merci du hasard. Tu commences à marcher avec calme, avec confiance, avec la sensation intérieure que tout est déjà à toi. C'est ce calme qui attire, pas l'angoisse. C'est cette confiance qui crée, pas la peur. Chaque jour devient une opportunité de te confirmer à toi-même qui tu es, et non pas de mendier des résultats. La différence se remarque dans chaque geste, dans ta voix qui devient plus ferme, dans tes yeux qui brillent d'une certitude silencieuse, dans ton corps qui bouge sans tension. Même ceux qui te rencontrent perçoivent quelque chose, même s'ils ne savent pas expliquer quoi. C'est la force invisible de celui qui vit déjà dans sa vérité. Et dans cet état, ce qui autrefois semblait impossible devient naturel. Tu ne te demandes plus si cela arrivera, mais seulement comment ce sera de vivre pleinement ce que tu ressens déjà comme vrai. Et c'est justement à ce moment que les événements commencent à s'aligner. Une rencontre t'apporte une idée, une intuition te guide à faire un pas inhabituel, un geste apparemment petit devient la porte d'une grande transformation. Mais tu sais que ce n'est jamais un hasard. C'est ta conscience qui agit en silence pour te montrer ce que tu avais déjà accepté. C'est comme si toute la vie était à ton service, prête à confirmer ton identité. Et plus tu vis dans cet état, plus tu te rends compte que le résultat extérieur n'est qu'une conséquence. La vraie victoire, c'est la liberté intérieure, la liberté du doute, de la peur, de l'attente. La liberté de savoir que tout ce que tu désires est déjà à toi dès l'instant où tu l'acceptes en toi. Quand tu atteins ce point, tu n'es plus prisonnier des circonstances. Peu importe ce qui se passe dehors, car tu sais que le dehors n'est qu'un reflet temporaire. Ce qui compte, c'est qu'à l'intérieur tu es stable, immobile dans la certitude. Et cette immobilité intérieure est la force la plus puissante qui existe. Rien ne peut lui résister, rien ne peut s'y opposer longtemps. Il se peut que la réalité mette un peu de temps à changer, mais elle changera. Il se peut que tu rencontres des situations qui semblent contraires, mais elles se dissoudront vite, car la conscience est loi, et la loi ne faillit jamais. Quand cela devient clair en toi, tu n'as plus besoin de questions. Tu ne te demandes plus si cela marche, tu ne te demandes plus combien de temps cela prendra. Tu sais simplement que c'est déjà fait. Vis dans la certitude, sans te demander combien de temps cela prendra, sans te demander si tu es digne. Habite simplement dans cette certitude, fais-en ta nouvelle maison, ton nouveau mode de vie. À partir de là, tu ne peux plus revenir en arrière, car tu as goûté au pouvoir de ton imagination. Et une fois que tu as vu comment cela fonctionne, tu ne peux plus prétendre ne pas savoir. Alors ta vie s'ouvre comme un champ infini de possibilités. Tu n'es plus limité, car tu sais que chaque limite n'était qu'une croyance. Tu n'es plus bloqué, car tu sais que chaque blocage n'était qu'une pensée. Et maintenant que tu as appris à choisir tes pensées, tu es véritablement libre. Quand tu restes fidèle à l'état intérieur que tu as choisi, même lorsque tout à l'extérieur semble dire le contraire, tu te prouves à toi-même la plus grande des disciplines. Ce n'est pas difficile de rester ferme quand la réalité te confirme. La vraie force se montre lorsque tu gardes ta vision immobile, même dans le silence, même dans l'absence de signes, même quand personne autour de toi ne croit possible, ce que toi tu sais déjà vrai. C'est là que la conscience prend racine. Chaque fois que le doute frappe et que tu reviens calmement à la scène finale, tu renforces les fondations de ta nouvelle identité. Pas avec rigidité, mais avec la douceur de celui qui sait qu'il n'a pas besoin de forcer. La loi ne se déplace pas avec la violence, mais avec la persistance. Tu n'as pas besoin de pousser, il te suffit de ne pas abandonner l'état choisi. La vie fera le reste. Et pendant que cela arrive, tu te rendras compte que le vrai changement n'est pas seulement dans l'événement extérieur que tu désires tant, mais surtout en toi. Tu deviens plus calme, plus centré, plus sûr. Tu ne te laisses plus emporter par les opinions des autres. Tu ne recherches plus d'approbation, car tu sais que la seule approbation qui compte est celle qui vient de ton cœur. Cette transformation est le véritable prix. La victoire extérieure viendra, mais ce qui restera pour toujours sera la certitude d'avoir découvert ton pouvoir. Tu ne pourras jamais l'oublier. Une fois que tu as vu comment ton imagination devient réalité, même dans les petites choses, tu comprends qu'il n'existe pas de frontières.
Tu comprends que la même force qui te permet de créer un détail peut aussi t'apporter la conquête la plus grande. Ce n'est jamais une question de taille, c'est toujours une question d'état. Pour la conscience, il n'y a pas de différence entre attirer une pièce trouvée dans la rue et une grande richesse, car tous deux sont les fruits du même principe. C'est toi qui décides combien grand sera ce que tu acceptes comme vrai. Et plus tu apprends à jouer avec ton imagination, plus tu deviens audacieux, plus tu t'autorises à vouloir, plus tu découvres que rien n'est vraiment trop. Tu n'as pas à craindre de demander beaucoup, tu dois seulement t'habituer à le sentir naturel. Quand l'état de possession devient naturel, le monde n'a pas d'autre choix que de te le montrer. Il ne s'agit pas d'attendre avec anxiété, mais de marcher avec certitude. Il ne s'agit pas d'espérer, mais de remercier. La gratitude est la plus grande preuve que tu es déjà entré dans l'état juste. Quand tu remercies sans attendre, tu démontres que tu as déjà reçu. Et la vie, fidèle à cette vibration, ne peut que confirmer. Voilà comment la réalité change. Non parce que tu as supplié assez, non parce que tu as fait des calculs ou des sacrifices, mais parce que tu as choisi et tu as cru. Et c'est justement quand tu te rends compte que tu n'as plus besoin d'essayer que la victoire cesse d'être une exception et devient une habitude. Quand tu regardes en arrière et que tu repenses à tout le chemin parcouru, tu comprends que ce que tu appelais la chance n'a jamais existé comme quelque chose de séparé de toi. La vraie chance a toujours été toi, ta conscience, ta capacité d'imaginer, de croire et de vivre comme si c'était déjà accompli. La vie ne t'a jamais refusé quoi que ce soit, elle a seulement répondu avec une fidélité absolue à ce que toi-même tu lui as demandé à travers ton état intérieur. Chaque victoire que tu as obtenue n'a pas été un cadeau aveugle du destin, mais la conséquence naturelle d'une conviction maintenue avec constance. Chaque fois que tu t'es vu comme celui qui a déjà gagné, le monde s'est plié à cette image et a trouvé la façon parfaite de te la livrer. C'est ainsi que cela fonctionne, et c'est ainsi que cela fonctionnera toujours. Voilà pourquoi tu n'es pas lié à un seul événement, comme une loterie ou une conquête matérielle. Ce que tu as découvert est un principe universel, valable pour chaque domaine de ta vie. Si tu peux créer la certitude intérieure d'être vainqueur, alors tu peux créer la santé, l'amour, l'abondance, l'harmonie, car tout suit la même loi. Peu importe la grandeur ou la petitesse du désir, peu importe combien de personnes t'ont dit que c'est impossible, la réalité ne se conforme pas aux opinions, elle se conforme à la conscience. Et tu as appris à choisir ta conscience avec conscience. Voilà le véritable héritage. Tu ne te sentiras plus jamais victime du hasard, car tu sais que le hasard n'est que l'effet de la conscience collective. Tu ne te sentiras plus impuissant face à l'avenir, car tu as vu que l'avenir n'est pas écrit ailleurs, mais qu'il naît maintenant, dans chaque scène que tu acceptes comme vraie, à l'intérieur de toi. Tu ne regarderas plus les autres comme des privilégiés, car tu sais que tous ont le même pouvoir, même si tous ne l'utilisent pas, et cela te rendra libre de l'envie, de la comparaison, de la peur de ne pas être assez. Parce que maintenant tu sais que tu es déjà assez, que tu es déjà complet, que tu as déjà en toi tout ce qu'il te faut pour créer la vie que tu désires. À partir de ce moment, il ne s'agit plus de demander, mais de se souvenir. Il ne s'agit plus de lutter, mais de permettre. Il ne s'agit plus d'espérer, mais de remercier. La gratitude devient ton langage naturel, car tu ne remercies pas pour ce qui viendra, mais pour ce que tu sais être déjà tien. Et quand tu vis ainsi, ta vie entière devient un témoignage vivant de la loi. Les gens te regarderont et penseront que tu as eu de la chance, que tu as eu un coup de fortune extraordinaire. Mais toi tu sauras que ce n'était pas un hasard. Tu sauras que tout était écrit dans ta conscience, que chaque victoire extérieure était d'abord une victoire intérieure. Et cette conscience sera ta plus grande richesse, car elle te rendra libre pour toujours. Désormais, chaque désir qui naîtra dans ton cœur sera pour toi une invitation à te rappeler encore une fois la vérité. Tu es le créateur. Tu n'as pas besoin de demander la permission. Tu n'as pas besoin d'attendre des confirmations. Tu n'as pas besoin de craindre les doutes des autres. Tu dois seulement revenir à toi-même, fermer les yeux, voir la scène finale, la sentir réelle, la garder avec amour, et laisser la vie faire le reste. C'est ainsi que tu conquéras tout, non parce que le monde t'a fait une faveur, mais parce que tu as enfin choisi de croire en ta capacité infinie de créer. Et c'est là la plus grande victoire qu'un être humain puisse obtenir.